Nous allons faire maintenant la mise en plan 2D de cette pièce-là ici. Alors, on a ouvert au préalablement le fichier 3D. Ensuite, on va aller faire la petite flèche ici, créer une mise en plan à partir de la pièce. On arrive dans l'interface 2D. Alors là, on va déposer les vues nécessaires pour le plan. En fait, vu que ce n'est pas une pièce très complexe, évidemment, il faut avoir le nombre de vues nécessaires pour représenter la forme de la pièce. On pourrait très bien rester avec une vue si c'est une pièce cylindrique par exemple, ou deux vues, une pièce simple, trois vues avec un peu plus d'éléments, et plus de vues si c'est beaucoup plus complexe. Alors là, je vais déposer la vue de face en premier. Alors, je la sélectionne et je l'amène sur mon plan. Et ensuite, je peux mettre la vue du dessus ou la vue de profil. Et là, je vais mettre les deux. On va voir tantôt si c'est nécessaire de mettre les vues du dessus et la vue de profil. Et je vais rester comme ça. Je ne mettrai pas la vue 3D, je vais m'en tenir aux vues 2D. Maintenant, on a créé le plan, on a déposé les vues. On va maintenant activer les lignes cachées. Alors, on clique sur la vue de face, la vue de référence, et dans le style d'affichage ici à gauche, on va faire les lignes cachées apparentes et on voit la ligne cachée apparaître ici. Ensuite, on va modifier l'échelle. Bon, mes vues, ils sont un peu petites par rapport à l'espace que j'ai sur ma feuille. Alors, je vais sélectionner encore une fois la vue de face. Je vais aller dans mon menu, dans la section échelle, et je vais utiliser une échelle personnalisée que je vais définir par moi-même, définie par l'utilisateur. Et on va plutôt grossir. Bon, échelle 1 pour 0.5, c'est trop gros. 0.8. OK, on pourrait aller un petit peu plus grand. Tiens, comme ça. On fait OK. Et là, on vient localiser les vues dans l'espace, comme il faut. Bon. On est mis à l'échelle. Maintenant, on va faire la cotation. Alors, cotation intelligente. Évidemment, pour le but de l'exercice, ici, j'ai le plan de l'exercice. En fait, il y a 6 cotes à placer. On a la largeur de la rainure, la position de la rainure, on a la hauteur totale de la pièce, on a la hauteur du bas de la pièce à aller au fond de la rainure, on a la longueur totale de la pièce et la profondeur de la pièce. Fait qu'il y en a 6 à placer. OK. Je vais coter la largeur de la rainure. On y va aux éléments qui semblent le plus logique de coter sur la vue de face. Alors, la largeur de la rainure, je vais la placer comme ça. La position à partir de la droite, je vais la placer comme ça ici. Ensuite, je vais coter la hauteur du bas de ma pièce à aller au fond de la rainure. Là, je ne peux pas la mettre à l'intérieur, la cote. Évidemment, il faut le plus possible sortir les cotes de la pièce. Ensuite, on a la hauteur totale, qui est 1 pouce 250. On a la profondeur. En fait, la profondeur, on peut la mettre soit sur la vue du dessus ou la vue de profil. Les deux, ça va donner la même chose. Si je sors la cote ici, ou si je sors la cote ici, c'est la même chose. Sauf qu'on ne peut pas coter deux fois la même mesure. Alors, il faut garder une ou l'autre des vues. Alors, moi, je vais, personnellement, je vais garder la vue du dessus, parce que ça représente quand même assez bien la pièce. Ici, bon, c'est quand même juste un carré avec une ligne cachée. Alors, on va la supprimer. Pour supprimer une vue, on sélectionne la vue. On fait Delete sur le clavier. Et on répond oui que tu veux supprimer la vue.
Il me manque une mesure et c'est la longueur de la pièce. 2 pouces. J'ai mis mes mesures. Bon, là, on vient peaufiner les cotes. C'est qu'il y en a, comme là, vous voyez ici, j'ai 2 lignes qui se chevauchent. Alors, dans SolidWorks, on a l'option, vous voyez ici, là, il y a comme une ligne jaune qui apparaît. En fait, la ligne jaune, c'est comme une référence. C'est un guide, en fait, dans SolidWorks. C'est-à-dire qu'il ne faut pas placer les cotes trop proches, puis ni trop loin. Alors là, il faut juste y aller avec une certaine logique, avec l'espace qu'on a, et SolidWorks va nous guider avec une petite ligne jaune pour aligner. On peut aligner la 1 pouce vis-à-vis la 500 millième. Si on préfère, on pourrait inverser les lignes à l'intérieur comme ça ici. Si c'est pas très clair, on peut la sortir. Là, vous voyez ici, là, on voit, il y a des petites lignes qui restent. Ça pourrait être bon, ou on pourrait sortir la cote à l'extérieur comme ça ici. C'est quand même clair aussi. Ce qui va rester à faire, ça va être de mettre les cotes avec 2 chiffres décimales. Parce qu'ici sur le plan, on a 2 chiffres après la virgule. Alors, on s'en va dans le IPS, dans l'option ici en bas à droite. On va aller modifier les unités du document parce qu'on veut modifier toutes les cotes. Et dans la section décimale et longueur, on va aller sélectionner 0.12 pour 2 chiffres après la virgule. On fait OK. Et maintenant, on a 2 chiffres après la virgule. Alors, important, il faut que la pièce respire avec les cotes. OK? Fait qu'il faut créer un certain espace. Et il va me rester à modifier le cartouche. Alors, je clique à droite, éditer le fond de plan. Je vais l'appeler dans le titre tutoriel numéro 1. On va en rester comme ça. Ici, on va quitter le fond de plan pour revenir à notre plan initial. Et voilà, la mise en plan est terminée.